entendez cette sonnerie? C'est pour appeler les eurodéputés à rejoindre l'hémicycle pour la séance plénière. Ça dure pendant 3 jours. Ils vont voter plus de 1000 fois avec une mécanique bien huilée. Et ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on connaît à Paris, à l'Assemblée nationale. C'est jour de vote. Une fois par mois, les 751 députés européens se retrouvent en séance plénière. Ils vont enchaîner les scrutins sur les dossiers travaillés en amont. Des parlementaires plutôt assidus, car en cas d'absence, une partie de leurs indemnités est supprimée. Dans l'hémicycle, chaque triangle regroupe une famille politique. Et à la pointe du triangle, les chefs donnent les consignes. Décryptage avec le capitaine de l'équipe des Républicains. Je fais ce geste-là, c'est un vote positif. Quand je fais ce geste-là, c'est l'abstention. Et quand je fais ce geste-là, c'est un vote négatif. Et ça va très vite, car les amendements se votent à main levée pour gagner du temps. Et voici comment le nombre de voix est évalué. Le président regarde ce qu'on appelle la première et deuxième corbeille, c'est-à-dire tous les chefs de délégation. Ça lui permet d'avoir une idée. S'il y a un doute, ou si on a un doute, nous, alors qu'il a dit par exemple amendement adopté ou refusé, on peut demander un vote électronique. On crie « check ». Et à ce moment-là, le président passe au vote. Parfois, vous vous trompez en votant? Oui, ça nous arrive parce que ça va très vite, mais on a la possibilité au Parlement de rectifier son vote. À la différence de notre Assemblée nationale, pas de joutes verbales interminables ou d'effets de manche. Efficacité et concision. 1 à 2 minutes pour défendre son point de vue, surveillé par le chrono. Pour des Français et des méridionaux, en début de mandat, c'est assez complexe. Mais finalement, on s'aperçoit qu'en 1 minute, lorsqu'on maîtrise les sujets, et lorsqu'on travaille les sujets, en fait, il faut aller à l'essentiel. Et que l'on peut dire beaucoup de choses en peu de mots sur des temps réduits. Le menu du jour est chargé et hétéroclite. Évasion fiscale, changement d'heure ou encore la directive droit d'auteur qui intéresse tous les internautes. Depuis des mois, le débat fait rage entre les partisans de la gratuité des œuvres en ligne et les défenseurs des artistes, comme la députée héroltaise Virginie Rosière. Et elle est attendue par toute la culture européenne. Artistes, auteurs, journalistes, producteurs, éditeurs, chercheurs. Mais elle est aussi attendue par les utilisateurs et les consommateurs. Moment de tension. Avec quelques voix d'écart, les partisans du droit d'auteur remportent la victoire. C'est un gros soulagement. Vraiment, c'est avant tout une belle victoire pour la création européenne et une belle victoire pour l'Europe qui montre qu'elle peut dire aux géants américains que en Europe, ce sont les Européens qui fixent les règles et que ce ne sont pas les géants du numérique américain qui fixent les leurs. Ces 4 députés de la région ont tous voté pour la directive droit d'auteur. 4 voix à l'unisson, de la gauche à l'extrême droite. Démonstration concrète qu'au Parlement, les compromis dépassent souvent les partis. France Jamais, élu du Rassemblement national, fait partie des eurosceptiques. Une opposition pour l'instant minoritaire, mais qui grandit à chaque élection. Pour la députée héroltaise, les parlementaires n'ont pas assez de pouvoir. On a le pouvoir de décision et de contrôle, mais de plus en plus, ce sont des responsabilités qui nous sont retirées. Dès que quelque chose gêne la Commission, elle interfère toujours, et on le voit aujourd'hui, on va le voir dès demain en plénière, donc c'est un combat de tous les jours. Et ce qui est dramatique, c'est souvent une action qui se fait contre la volonté populaire. Et moi, j'ai aussi un devoir de représentativité, pas seulement mon électorat, mais tous les Françaises et les Français. Donc c'est très important de se battre quotidiennement pour garder ce pouvoir. Mais peut-on vraiment changer les choses quand on est dans un groupe minoritaire ? D'abord parce que je ne peux pas dire qu'on ait forcément les mêmes clivages, on va dire en France et au niveau de l'Europe, mais minoritaire, ça n'empêche pas qu'on puisse avoir une action et qu'on puisse faire entendre, faire passer des amendements. La semaine dernière, j'ai fait passer une résolution pour empêcher la Commission de passer outre le Parlement pour les négociations avec les USA. Donc demain, nous allons parler du scandale du poulet ukrainien et nous avons quand même les moyens de nous défendre. Et même dans l'opposition, comme vous dites, opposition ne veut pas dire forcément minorité, minorité ne veut pas forcément dire opposition. D'abord, on n'est pas systématiquement contre, je vous l'ai dit, on a des actions qu'on peut mener, je veux dire, avec d'autres groupes. On n'est pas systématiquement contre l'Europe, on est contre l'Union européenne, contre le système de la Commission, par exemple, que je dénonçais encore tout à l'heure, contre le système en lui-même. Mais l'Europe, elle s'impose d'elle-même. Nous avons, nous, en tout cas, cette volonté de défendre les peuples et de donner
de redonner la parole au peuple, en tout cas de défendre la liberté et la souveraineté des nations. Ça n'est pas antinomique avec une certaine idée de l'Europe.